Salut à tous, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Donc du coup, je vais vous raconter un story time. Donc voilà, quand je pense que j'avais 13 ans. Ah ouais, j'avais 13 ans. En 2011, je suis allé en cure thermale. Donc j'habite en Guyane, donc j'ai voyagé en France pour aller en cure thermale. J'ai passé 3 semaines, c'est ça? Ouais, 3 semaines en cure thermale. Donc bon, moi je suis un garçon différent des autres, donc du coup, voilà quoi. Voilà quoi, j'étais pas comme les autres garçons quoi. Et donc du coup, ok, je suis allé. On avait une chambre, on était un 2 3 4 5 5 garçons dans une chambre. Ok, on s'est connus et tout et tout. Il y a des garçons qui ont vu que j'étais différent. Et donc du coup, les autres garçons, ils étaient, on peut dire, normal avec moi. Il y en a de la chambre d'à côté qui étaient d'une manière très peu, hein, mais un peu bizarre avec moi, quoi. Mais dans ma chambre, normalement, tout le monde était normal avec moi, mais il y avait un garçon qui, je sais pas ce qu'il avait contre moi, je pense que c'est parce que j'étais différent des autres. Et que, il voulait à chaque fois se battre avec moi, il venait m'appeler, ouais, allons se battre et tout. Déjà, il m'appelait PD, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était chiant, j'ignorais et tout et tout. Et ce garçon-là, du moins, moi, je le trouvais beau. Et donc du coup, il me plaisait, mais lui, lui qui me plaisait le seul dans la chambre, et c'est lui le seul, non, il y avait deux qui me plaisaient dans la chambre, mais c'est lui le seul qui m'insultait quoi en fait. Juste un truc, hein, j'ai dit les autres garçons étaient normaux avec moi, les autres garçons étaient normaux avec moi, je me corrige. Et donc du coup, c'est le seul garçon qui, voilà. Et du coup, moi, on dormait et tout, la nuit et tout. Et donc, du coup, il dormait dans le lit à côté de moi. Et donc, du coup, des fois, je dormais pas juste pour entendre sa respiration. Juste pour entendre sa respiration. Et voilà. J'étais, j'étais en crush sur lui, quoi, on va dire. Mais lui, il m'insultait, ah, PD et tout, c'est un PD, t'es un PD et tout. Il faisait que de m'insulter. Il y a un autre, le deuxième garçon qui me plaisait dans la chambre, il faisait que dire arrêtez de dire que Jonathan est PD, il est pas PD et tout, arrêtez de dire ça et tout et tout. Et il faisait que de me défendre. Et il y a le garçon qui disait ouais, l'autre là qui m'insultait, il faisait que de m'insulter et tout. Donc bon, le temps est passé, j'ai fait des nouvelles amitiés et tout. Dans la cure thermale, c'était. Donc ceux qui savent pas c'est quoi la cure thermale, c'est pour les gens qui ont des problèmes de rhinite allergique, de l'asthme et tout. On va dans un centre de cure thermale tous les matins et tout, pour se mettre des trucs sur le visage, sur le nez, pour respirer et tout. Inhaler, c'était de l'eau, des bulles, enfin, en fait c'est un truc qu'on mettait et puis il y avait de l'eau, je sais pas, c'était salé. Des fois ça rentrait dans la bouche, c'était salé et tout. Et en fait c'était pour bien que ça monte dans le nez et tout. Pour ceux qui ont des rhinites allergiques, comme moi j'ai des rhinites allergiques. Et ceux qui ont de l'asthme et tout. Voilà, c'était pour nous soigner en fait. Et c'est un centre de cure thermale on restait 3 semaines, on dormait, et on prenait la marche à pied vers l'usine, je sais pas comment. Je pense que je me suis trompé avec mes expressions. En fait, on était dans une maison d'enfance, c'est plutôt ça le nom, et on allait au centre de cure thermale tous les matins. Donc, du coup, ok, le temps est passé et tout, et puis dans la chambre d'à côté, il y avait un beau gosse. Il y avait plusieurs personnes qui habitaient en Guyane en fait, là-bas. Et moi, ça m'a surpris et tout. J'ai connu une fille qui s'appelle Isadora. Et elle et moi, on était collés, on était tout le temps en train de discuter. Chaque occasion qu'on pouvait se voir, parce qu'il y avait la chambre des garçons et la chambre des filles autre part. Donc, du coup, on ne pouvait pas se voir tout le temps. On pouvait se voir à la cantine juste à distance. Mais quand on sortait pour aller faire des balades, des randonnées, là, elle et moi, on pouvait se voir genre à côté et on discutait et tout. Et tout, on s'entendait trop, trop bien. Et du coup, dans la chambre d'à côté, il y avait un beau gosse et tout, qui venait de Guyane en plus et tout. Et il était beau,
je kiffais trop le voir de Et donc, du coup, jusqu'à maintenant, j'avais son Facebook. Jusqu'à maintenant, depuis que j'ai son Facebook, j'ai jamais vu rentrer sur Facebook. Le Face est resté là. Je pense que j'ai déjà envoyé des messages. Rien du tout, rien du tout. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à le retrouver. J'écris son prénom sur Face. Il n'y a pas d'autre Face. Je trouve pas son Face. En fait, je l'ai plus retrouvé en fait. Pourtant, il vient de la Guyane. Je l'ai plus retrouvé du tout. À chaque fois que je veux trouver un gars sur Face, je trouve toujours le gars, mais là, je l'ai plus du tout retrouvé. Et vraiment, voilà quoi, je l'ai que vu là-bas et tout, il était trop beau, mais j'ai plus... Parce que je voulais garder contact avec lui et tout après, mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas retrouvé, quoi. Jusqu'à maintenant, non. J'étais en crush à fond, c'était celui qui était en plus en crush, c'est lui. Il était trop beau. Il était dans la chambre d'à côté, pas dans la mienne. Du coup, voilà, le temps est passé et tout. On a créé des liens avec des gens. Il y avait une fille qu'elle m'aimait pas. Et donc, du coup, ben, elle m'aimait pas et tout, à chaque fois, rien. Et du coup, bon, j'arrive à la fin directement. À la fin des 3 semaines, cette même fille-là, elle a pleuré et tout. Elle m'a serré dans ses bras et tout. Et j'étais surpris. Moi aussi, j'ai pleuré. Tout le monde a pleuré parce que c'est passé vite les 3 semaines. Et on a créé des liens. Genre, et ça nous a fait mal au cœur. Donc, on a fait le plus on a fait le plus, comment dire, on a trouvé le plus de possibilités pour s'envoyer des invitations sur Facebook, avoir un réseau social de la personne qu'on avait kiffé durant la cure thermale et tout, durant le séjour en maison d'enfance. Et donc du coup, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, bref. Vous allez comprendre, hein. Ceux qui sont allés en cure, ceux qui sont allés en cure, vous allez comprendre de quoi je parle. Et donc du coup, ben, vers la fin, le gars qui voulait me frapper, que j'étais en crush sur lui, qui avait son lit donc le gars qui avait son lit à côté du mien, je veux dire, ce gars-là, il voulait tout le temps se battre avec moi. Il voyait que ça arrivait à la fin et tout. Ben, il voulait prendre son pied. Donc, du coup, il m'a appelé pour se battre et tout et tout. Et du coup, moi, ben, j'ai pété un câble. Je me suis énervé, on va dire comme ça, parce que péter un câble, c'est un peu trop dire. Mais je me suis énervé, il voulait tout le temps se battre avec moi. Donc, du coup, ben, il est venu sur moi et je suis venu sur lui et boum. Et du coup, j'avais des ongles. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des ongles un peu longues. Donc, du coup, et je lui ai donné un coup de poing et tout. Et mon ongle, elle est passée là. Elle a tranché tout là, là. Tout là. Jusqu'à son ventre. Au ventre du gars. Parce que en fait, le premier coup que j'ai donné, quand j'ai baissé ma main comme ça, ben, l'ongle, elle a tranché. Et il y avait une grosse trace là. Il était blessé. J'ai blessé le gars. Et donc, quand il a vu que mon ongle a tranché de la sorte, ben, il a arrêté. Les coups, tout ça, il a arrêté. Il est resté en train de regarder son thorax, son ventre. Et moi, j'étais là. Genre, c'est moi qui a fait ça là. En une fraction de seconde, je voulais donner un coup. Et puis, ça a fait ça. Et puis, je vois le gars, il est blessé. Je suis resté là comme ça. Et le gars, il a arrêté de se battre. Et du coup, les autres gars de la chambre ont vu qu'il était blessé. En fait, ça a été très rapide. Le gars, il m'a poussé. Il m'a poussé ou donné un coup, je sais plus. Et puis, moi, je lui ai donné un coup. Et les gars, quand ils allaient pour séparer, ben là, j'avais déjà tranché le gars, en fait. Et donc, du coup, ben, les gars sont en train de regarder et tout et tout. Et donc, ils ont appelé les responsables, les animateurs et tout et tout. Et les animateurs et animatrices sont arrivés et ils m'ont dit, regarde ce que tu lui as fait et tout. Genre, comme si c'est moi et tout. Et le gars, il s'est fait de victime, c'est sûr, alors que c'est lui qui cherchait toujours des problèmes avec moi depuis le début, hein. Et donc, du coup, l'animatrice a dit que... Elle est arrivée, elle a dit, alors maintenant, regarde ce que tu as fait et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à sa mère et tout. Qu'est-ce que je vais dire à ses parents et tout. Regarde ce que tu lui as fait et tout et tout. Et c'est moi qui ai été grondée à la fin. Et ses parents sont venus, mais j'ai jamais vu la tête de ses parents. En tout cas, je sais qu'ils ont dit à ma mère ce qui s'est passé et tout, à la fin, parce que c'est arrivé à la fin et tout. Et on a pris l'avion pour arriver en Guyane et tout et tout. Et quand on arrive en Guyane, ma mère m'a dit que ouais, que j'ai traité une animatrice de... Oh là là, je dis pas de gros mots les gens, je dis jamais de gros mots. Donc c'est pas de mon habitude, vous voyez. Que j'ai traité une animatrice de pétasse. Et donc du coup j'étais choquée. J'ai fait quoi? Moi j'ai jamais dit ça et tout. Et donc du coup en fait ils ont menti. Parce qu'en fait ils étaient... Comment dire ça? Je vais essayer de dire ça.
Donc la personne qui a inventé ce mensonge, pour moi, cette personne-là était ou raciste ou homophobe. Peut-être que cette personne-là a remarqué que j'étais un garçon différent des autres, efféminé et tout. Et, ou peut-être parce que je suis noire, ou peut-être que c'était les deux. Et donc du coup, l'animatrice ou l'animateur a voulu inventer que j'ai dit ça, mais il paraît que c'était une animatrice, hein. Voilà. Et ben voilà. Bon, ma mère, elle a dit que j'ai dit ça et tout. J'ai dit c'est pas vrai et tout, c'est pas vrai et tout. Je sais pas si elle m'a cru ou pas. En fait, la personne qui a inventé ça a fait ça dans le but que je prenne des coups, je me fasse gronder, je prenne des gifles par mes parents. Mais cette personne-là n'a pas réussi à ce que je prenne des coups. J'étais déjà en tort parce que je m'étais battu avec le gars, je l'avais tranché et tout, même si c'est lui qui m'a cherché depuis le début. Et donc la personne, elle a voulu inventer encore ce mensonge-là pour que j'ai plus de, pour que j'ai, quand genre je suis encore, j'ai plus de problèmes, quoi, on va dire comme ça, avec mes parents et tout. Et donc du coup, ben la personne, elle n'a pas réussi à me faire prendre des coups parce que j'ai pas pris des coups à cause de ça. Et j'étais juste choquée et j'ai vu que voilà quoi. Tout n'était pas beau comme ça, les animateurs, animatrices, ils n'étaient pas super sincères, super voilà. Il y a l'hypocrisie existait. Et voilà, et je suis sûr que c'est une des animatrices qui a dit ça. Et avec une animatrice et un animateur qui venait. Et cette animatrice-là, je l'aimais beaucoup. Et c'est sûrement elle qui a menti à propos de moi. En disant que j'ai dit ça, ça, ça. Donc du coup, en gros, l'animatrice qui était mon animatrice préférée, c'est celle, en gros, qui a menti. Voilà. Après, je sais pas si c'est l'animatrice. Je pense que oui. Ça peut pas être la directrice. Bref, quelqu'un. Cette cure thermale a été la dernière cure thermale que j'ai faite. Après celle-là, il n'y en a plus d'autres. J'aimais beaucoup les cures thermales, franchement, mais il n'y avait jamais un truc comme ça qui s'était passé. C'était la première fois et ben, ça m'a attristé, on va dire. Ouais. Je me suis senti un peu coupable d'avoir attaqué, pas attaqué, on va dire, parce que c'est lui qui m'a attaqué en gros, d'avoir répondu, parce qu'il est venu pour me frapper et tout, et moi, et là, j'ai répondu. Et j'ai regretté, et je me suis dit, si j'avais pas fait ça, il ne serait pas blessé, j'aurais pas eu de ça de problème. Puis voilà. C'était le story time aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, laisse ton pouce bleu, abonne-toi et à la prochaine vidéo. Suivez-moi sur Instagram. Hein. Suivez-moi sur Instagram, @mconofficial. Vous pourrez voir mon Insta, je pense, en description. Voilà, suivez-moi sur Instagram et allez, à la prochaine vidéo.